Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Geek News. Cette petite émission aura pour but de vous synthétiser l'actualité geek qui a attiré mon attention. Parmi les sujets que j'aborderai, vous retrouverez régulièrement les nouvelles technologies, le cinéma ou encore la science. Passons sans plus tarder à l'actualité de la semaine. Et on commence tout de suite avec les news high-tech. Après une première version conçue pour des jeux en réalité augmentée et sa version BB-8 qui a fait sensation fin 2015, Sphero revient aujourd'hui avec un nouveau modèle. Il s'agit d'une balle robotique et connectée, comme les précédentes versions, mais avec une toute nouvelle initiative. En effet, Sphero Aspire Key est destiné aux jeunes et moins jeunes qui souhaiteraient apprendre les bases de la programmation via un langage nommé Orval, qui est une version simplifiée de C. Restons dans la partie éducative avec la nouvelle imprimante 3D de Mattel, la ThinkMaker. Destinée en premier lieu à des enfants, elle fonctionne grâce à une application smartphone qui remplace l'habituel logiciel de conception 3D. À l'occasion des Grammy Awards, Google a diffusé une pub taclant Apple dans laquelle un homme joue sur deux pianos différents. Le premier est un piano standard et représente l'écosystème Android, qui fonctionne en collaboration avec les constructeurs de smartphones, tandis que le second ne possède qu'une seule et unique note, ce qui représente le circuit fermé des produits Apple. La pub se termine sur le slogan Be Together, Not the Same, être ensemble, pas les mêmes. Le 13 février, j'ai eu le plaisir d'assister à la 99e représentation de l'exoconférence d'Alexandre Astier à la Altony Garnier de Lyon. J'ai écrit un article sur le sujet que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien, mais pour vous résumer en quelques mots, il s'agit d'un spectacle humoristique avec une bonne dose de pédagogie. Alexandre Astier incarne un conférencier scientifique traitant de la question de la vie et de la rencontre extraterrestre. Purement génial, je ne peux que vous inviter à aller voir cette exoconférence divertissante et éducative à la fois. La première partie était assurée par Bruce Benamran de la chaîne Y Penser. Il fait preuve d'un rythme et d'une présence sur scène qui n'a rien à envier à certains stand-uppers. Sorti au cinéma le 10 février, Deadpool est un film à part dans le Marvel Cinematic Universe. Étant fan de comics, je connaissais très bien le personnage et j'avais beaucoup d'attentes pour ce film. Et j'ai été totalement comblé puisque tout ce qui fait la popularité de Deadpool est présent. Un personnage arrogant et complètement décalé, qui brise le quatrième mur et distribue bon nombre de punchlines et références. Le succès est déjà au rendez-vous puisque Deadpool a récolté plus de 250 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation pour un budget de seulement 58 millions. Il réalise le meilleur démarrage pour un film tiré de l'univers X-Men, mais également le meilleur démarrage pour un film de la Fox, en détrônant Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith et ses 108 millions. Il ne fait donc aucun doute que nous aurons droit à un second volet des aventures de Deadpool. Enfant, je regardais la série Chair de Poule et j'en ai par la suite lu plusieurs livres. Donc quand j'ai vu qu'un film était en préparation, qui plus est avec Jack Black en tête d'affiche, j'étais impatient de voir ce que ça allait donner. Malheureusement, j'ai été vraiment déçu du résultat. Le personnage de Jack Black est lisse, l'histoire enchaîne cliché sur cliché et le scénario est tristement prévisible. Pourtant, l'idée de départ de ne pas adapter un livre en particulier mais de mettre en scène le personnage de l'auteur lui-même était plutôt bonne mais selon moi mal exploitée. Le seul élément positif, si vous suiviez la série, est de retrouver les monstres de notre enfance, notamment le pantin qui m'a personnellement traumatisé étant petit. Côté science, l'actualité du moment est bien évidemment la détection d'ondes gravitationnelles. Pour résumer, deux trous noirs de respectivement 29 et 36 fois la masse du Soleil sont entrés en collision pour ne faire plus qu'un, ce qui a entraîné des ondes gravitationnelles qui ont pu être observées pour la première fois. Si cela n'est pas très impressionnant de notre point de vue, c'est une énorme avancée pour l'astronomie qui va rentrer dans une nouvelle ère puisque jusqu'à présent, notre seul moyen d'étudier l'espace se basait sur la lumière, c'est-à-dire les photons. Il est fort probable que dans les prochains mois, de nouvelles constatations soient faites grâce à ces ondes. Audiopile est une pilule qui a pour but de diffuser de la musique à l'intérieur de votre corps pour une durée de 10 heures. Ceci est bien entendu médicalement déconseillé même si des récentes études ont prouvé que les ultrasons pourraient avoir des vertus thérapeutiques. C'est l'artiste tchèque Jan Poup qui est à l'initiative de ce projet. Il a même tenté une campagne de crowdfunding via la plateforme Indiegogo, mais n'a heureusement récolté que 148 €. Le musée du Louvre a fait appel à 3 youtubeurs, Axelot, Nota Bene et le Fossoyeur de Film, qui ont chacun fait 2 vidéos, une sur la chaîne du Louvre et une sur leur chaîne respective. Côté fiction, l'actualité YouTube de la semaine concerne la chaîne French Ball, qui a déjà fait l'objet d'un YouTube Discovers, la chronique que j'écris sur le site brainthegeek.news. Le collectif est composé entre autres des frères Dekrak et de Slimane Baptiste Beroun. Ils sont de retour avec la web-série Le Secret des Balls, la suite de la théorie des Balls, qui était elle-même la suite de J'ai jamais su dire non. Si vous n'avez jamais entendu parler de ces séries, vous êtes bien chanceux puisque vous allez pouvoir dévorer les 2 excellentes premières saisons en attendant la sortie des épisodes suivants. Voilà, nous en avons terminé avec le premier épisode de Geek News. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux.